sur la fête de l'UMA. C'est du fait, c'est le délégué syndical alors. C'est pas le docteur Solignac qui est C'est pas le PDG qui va avoir un film sur la fête de l'UMA. Préparez les vignettes ouvertes, s'il vous plaît. Remplacer les camarades, puis ce ne sont pas toujours les mêmes au travail. Le numéro spécial sur la fête. Le plan complet, tous les stands, tous les spectacles. Ne vous perdez pas dans la grande fête de l'IMA 72, la fête de l'Union populaire. Autour du programme commun de gouvernement de la gauche. Demandez l'IMA dimanche. Moi, c'est Radzinski. Radzinski, c'est polonais, ça? De descendance polonaise. Bon. Je suis jamais en France. Oui. Alors, on se retrouve là? Et volontiers. Demandez l'humanité dimanche, le plan de la fête. Demandez l'humain. Pour vos maisons de campagne, renseignements à l'agence Coigou à l'Aigle dans l'Orne. Ici, nous sommes 11, 16, ou peut-être 16. Et suivant l'importance des portes, l'effectif est doublé. Elle est un peu le soir, un peu énervé, mais enfin ça va. Jamais de problème. Demandez les badges de solidarité avec les enfants du village et la solidarité avec les enfants du Vietnam. Demandez les badges de solidarité avec les enfants du Vietnam. Là, c'est la place Langemont, là-bas, c'est Frédéric Rivière. Derrière, c'est France Policia. Demandez les badges de solidarité avec les enfants du Vietnam. Demandez les badges de solidarité avec les enfants du Vietnam. Je viens voir. Je ne suis pas venu souvent. Ici. Non. Et autrement, vous êtes dans quel... C'est une monastère ou... Non, c'est une église. Je suis curé de Montuspa, côté du puits. Et vous êtes communiste? Oui. Et vous avez des activités là-bas? Pas tellement, c'est pour ça que je viens ici pour voir. Qu'est-ce que ça donne comme activité? Uniquement, j'ai des relations pour les organisations des fêtes du pays. C'est un tout petit pays. J'ai été muté dans un tout petit pays, sorti de mes études. Il y a un mouvement pour le mariage des prêtres et tout ça. Vous suivez ça ou non? Oui, mais je ne suis pas encore pour. Pourquoi? Parce que justement, j'attends pour me faire une opinion un peu. Savoir
Ça fait 6 mois que je suis à l'église de Montuscla et j'ai encore pas suffisamment professé pour me faire une idée. Et vous avez fait des études jusqu'à maintenant? Ça fait combien de temps? Là, j'ai terminé il n'y a pas longtemps. J'étais au séminaire du Puy. Et vous trouvez que le communisme, ça convient à l'Église? Oui. Beaucoup s'en cachent. Il y a beaucoup de points communs, hein? Oui. Je crois. Et qu'est-ce qui vous diffère? Qui? L'Église et le communisme. Ah, ça dépend pas de moi. Moi, je suis déjà là, c'est déjà quelque chose. Qui se présenteront ici de répondre à vos interrogations. Autrement dit, le stand sera un succès politique par la participation certes des journalistes, des animateurs, des débatteurs, mais aussi et surtout par votre présence, vos questions, en un mot, par votre intervention et votre participation à ces 2 journées de débat continu. Donc vous pouvez entendre la retransmission ce soir à partir de 19h30 sur RTL. 21h125, RTL distrait, RTL vous rend service, RTL. Et oui, il y a un style, il y a une méthode, mais il y a aussi une politique, une certaine conception de la politique là-dedans. Quand on se réclame, comme le Parti communiste le fait, de la pensée révolutionnaire, quand on se fixe pour objectif la transformation de la société, il est indispensable que nous entraînions avec nous la majorité du peuple dans le combat démocratique et dans le combat révolutionnaire. Et qui dit entraîner la majorité du peuple, cela veut dire entraîner sur la base d'une élévation de la conscience politique de chacun. Autrement dit, cela nécessite une discussion et un débat permanent. Le mouvement révolutionnaire ne peut se nourrir que du débat, que de la discussion. Alors que les forces au pouvoir fuient la discussion, fuient le débat parce qu'il va à l'encontre de leur but politique. Effectivement, c'est la première fois depuis très longtemps qu'une délégation officielle du Parti socialiste, qu'une délégation des radicaux de gauche et de nos amis de l'Union progressiste se rendront à notre fête, seront reçus par la direction de l'Humanité et la direction de notre parti, et nous nous en réjouissons. C'est tout simplement la preuve que l'unité pour laquelle nous nous sommes battus des années durant et avec beaucoup de passion, c'est la preuve que cette unité a fait un pas en avant considérable, c'est la preuve que votre effort, notre effort unitaire, a porté ses fruits et que le Parti socialiste et les dirigeants du Parti socialiste peuvent aujourd'hui se retrouver avec nous dans le cadre d'un grand rassemblement populaire comme celui de la fête de l'Humanité. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Notre dialogue, notre discussion, certes, ils existent pour les communistes, pour nos amis, nos électeurs, mais ils existent pour tous ceux, et ils sont des millions qui ne connaissent pas le Parti communiste, qui ne connaissent pas leur politique, et qui souvent viennent nous dire ensuite « Ah, mais les communistes, nous ne pensions pas qu'ils étaient tels qu'ils nous sont apparus aujourd'hui ». Eh bien oui, on parle beaucoup aujourd'hui du nouveau visage du Parti communiste français. Ce qui est vrai surtout, c'est pas que le Parti communiste a un nouveau visage, c'est que les gens découvrent le véritable visage du Parti communiste. Eh bien nous allons tous ensemble faire en sorte que ce programme soit un moyen de rassemblement de l'union populaire et que nous puissions aller vers des changements politiques très importants. Je dois, au nom de la direction de notre parti, vous remercier d'être venu et dire pour vous et dire pour toute la fête, eh bien oui, la fête commence, alors bonne fête à chacun.
Madame, mais... Combien, 5? Un seul, comment, un seul? 5, ça fait mieux. Là, là-bas. Et le 4 qui font 5. Vous prenez un mot et vous gagnez. Madame va gagner. Vous gagnez, je vous l'affirme. Les deux. Et encore un, et vous gagnez du premier coup. Allez. Vas-y, tiens, vas-y. Non. Oh. Là, m'arrive à l'autre. Tiens, vas-y, t'as la chance. Non, j'ai pas de chance. Raymond, allez. Vas-y, Jean-Marie. Raymond. Raymond. Tiens, Raymond, t'as pas d'entrée, quoi. Allez, hop, à ton tour, là, allez. Madame, elle a un stylo. Maman, une poupée. Une poupée, ah, la poupée, il me la faut. Allez, choisis une poupée. Et encore une poupée. La rouge. Ah, faut montrer la poupée. Et une poupée, je signale. Et deux. Et vous prenez. Et madame a gagné un magnifique lot de consolation. Une cigarette ou un stylo. Oh, moi que je voulais voir tout ça. Et encore une cigarette et un stylo. Madame, on gagnait. Toutes les dames gagnent en ce moment. C'est pas possible. On va faillir. Non, madame. Un stylo pour madame. La France était dominée par quoi? Par qui? Je le dis pour les jeunes qui n'étaient pas encore de ce monde il y a 30 ans. Le fascisme, c'était, comme l'avait dit Dimitrov dans son célèbre procès de Leipzig, la dictature terroriste du grand capital. On tuait, on décapitait, on empêchait tous les hommes d'exprimer leurs pensées. Et en France, c'était ce régime que nous connaissions. Et notre parti avait lancé un appel aux militants. Nous avions adressé dans cet appel un salut à ceux des nôtres qui étaient tombés dans le combat contre les ennemis. Et puis, nous appelions ceux qui étaient toujours vivants à continuer le combat avec courage, avec allant. Nous disions à nos militants, ramassez les armes qui sont encore dans le pays, cachez-les, parce que nous en aurons besoin bientôt. Ben ça y est, là, les escrocs, là. Menteur, c'est pas vrai. Pourquoi il n'y aurait plus de frites? Ils ont bouffé 75 kilos de patates. Mais c'est des crevards dans ce pays-là. Mais il n'y a rien à bouffer dans votre lettre, les gars. Il n'y a plus de frites, dis donc. Tu fais des frites avec les épluchures, t'emmerdes pas, mon gars. Ça, c'est bien doré, ça se voit pas. L'union avec les socialistes. Oui. Sur quelle base ça peut se faire si les communistes ne seront pas moins combattants? Mais les communistes n'ont pas l'intention, à mon sens, de se rendre moins combattants, d'être moins combatifs et moins agressifs. Bon, le terme agressif n'est pas juste, mais moins combatifs. Non. Oui, les communistes ont leur position de communistes. Hein? Nous allons vers, nous, avec nos convictions, vers le communisme. Mais nous savons que le chemin qui mène vers le communisme, ce n'est pas un chemin tout tracé, tout droit. Nous allons vers le communisme avec nos camarades socialistes. Et nous sommes persuadés que de plus en plus, les conditions qui nous rapprochent, à la lueur des événements, à la suite des enseignements, feront que les idées progresseront. Ça n'est pas cela, c'est pas vrai. C'est pas des vrais qui viennent de passer là. C'est pas des adhérents. Ils prennent tous ceux qui passent là, c'est pas des vrais. Vous êtes nouveau? Oh oui, depuis 1927. Ça fait 45 ans seulement. Et laquelle vous l'avez passé où alors? Ah, dans la résistance. Mais j'ai passé à travers. Je suis un des rares dans mon coin, dans la Somme, d'Amiens, j'étais avec Émile Baeul, le maire de Clermont, qui a été arrêté, j'étais avec Thomas de Gaulle. Mais moi, j'ai passé à travers. Disons que c'est un coup de chance, quoi. C'est facile maintenant d'être militant, hein? C'est facile quand on a... Si, c'est facile, bien sûr, d'être un militant. Mais ça pose toujours des problèmes qui ne sont plus du même ordre. Bien sûr, qui ne posent peut-être plus maintenant les mêmes risques. Mais quel risque il y a aujourd'hui un militant? Il n'y a pas de risque, mais pour un militant qui est conscient d'être un militant, ça n'est jamais facile. Mais il n'y a pas de risque, vous voyez. Mais non, c'est pas un risque. Moi, je considère qu'un militant pourrait dire que c'est facile, dans la mesure où, par exemple, bon, bah, il aurait l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Or, nous, on considère que ça n'est jamais facile. Il y a encore beaucoup de monde à gagner à notre cause.
Oui, mais c'est une grande partie. Bien sûr que c'est un grand parti. Elle est en train de venir au pouvoir, alors. Mais oui, j'en suis persuadé, intimement persuadé. Seulement, ça n'est pas une raison pour dire que c'est facile. Ça n'est jamais facile. Et quelles sont les difficultés du Mais militant? les difficultés du militant, c'est de penser d'abord, en conscience, qu'il n'est pas absolument sûr d'avoir fait tout ce qu'il aurait dû faire pour convaincre. Demandez le t-shirt de l'Union populaire, adhérez au Parti communiste français, Participez au succès de l'Union populaire en achetant le programme commun et le t-shirt. Participez au succès populaire de l'Union populaire. adhérez au Parti communiste français avec un abonnement à l'humanité. Participez au succès de l'Union populaire. Adhérez au Parti communiste français. Dans le temps d'une mascarade, il ne fait plus que traîner. Que venez-vous faire, camarades? Que venez-vous faire ici? C'est plus à 5 heures l'on brague que le mois d'août s'obscurcit. Camarades, 710 adhérents, je le lis là-bas, hein, depuis le 1er janvier 1972. Aux dernières élections, il y a eu dans notre département une bataille électorale, c'est-à-dire le remplacement d'un conseiller général dans le canton de Corbie. Et nous l'avons emporté. Le parti est arrivé en tête dès le premier tour. Au deuxième tour, le Parti socialiste s'est désisté en faveur de notre candidat. Et notre candidat est le camarade que vous avez vu ce matin qui poussait la charrette, qui est maire de Villers-Bretonneux, un nouveau maire, conseiller général et membre du secrétariat fédéral de l'Assemblée. Il a eu beaucoup de succès aux élections, lui. Ah, il a eu beaucoup de succès aux élections. Par exemple, rien que dans sa localité, il a eu 66% des voix au deuxième tour. Et pourquoi il est tellement aimé de la population? Eh bien, il y a deux raisons à cela. La première, qu'on ne peut pas détacher du militant communiste, c'est qu'il est près des revendications des petits gens. Il a réalisé sur les préoccupations vraiment des petits. Par exemple, le jardin public, il l'a remis en état, les colonies de vacances, d'une part. Et deuxièmement, comme militant communiste, avec son parti, il est apparu comme le militant vraiment combatif et voulant l'union de la gauche et le changement de gouvernement après le programme de gouvernement du Parti communiste, du Parti socialiste. Et lui, qu'est-ce qu'il travaille? Eh bien, lui, il est permanent. C'est ce que Lénine appelait un révolutionnaire professionnel. Mais alors, vous voyez, sur le fronton de notre fédération, Corbie, première victoire de l'Union après la signature du programme commun de gouvernement. Alors, c'est Claude Lemoine, celui que vous avez vu ce matin. Si vous savez, évidemment, on ne peut pas venir vendre des enveloppes. J'arrive pas à trouver de frites. Tu connais pas un copain, un restaurant où il y aurait des frites congelées? Si, on a une adresse à Villejuif, là. Ah ben, faut y aller, alors. Oui. On a l'adresse, c'est celui que vous avez vu, nous a dit. Vous en avez trop marqué? On a un dépôt au stand, vous aurez autant que vous voulez, au stand de Villejuif. Bon, bah attends. Je suis là. Claude. Alors, on va demander s'il y a de l'huile en même temps, parce qu'on va en manquer. Au stand de Villejuif, et on a une demande en cours pour eux. Hein. Oui. Bon, ben, j'ai rencontré quelques militants dirigeants gauchistes de 68. Il y en a un certain nombre, en effet, qui étaient parfaitement inexpérimentés, les gens du 22 mars et autres. Bon, il y en a d'autres, par contre, qui, eux, avaient déjà une très profonde expérience préalable de militantisme dans d'autres rangs. Or, ces gens-là se sont trouvés complètement doublés par le Parti communiste. Oui, mais ça, si on pourrait discuter de mai 68, mais c'est une vue superficielle des choses. C'est ceux qui ont vécu mai 68 entre
la rue de Gay-Lussac et puis la rue d'Ulm. Il fallait aller un peu voir dans les usines et autres. C'était le mouvement ils étaient dans les usines aussi. Non, ils n'étaient pas profondément dans les usines. Ah non, pas profondément, ça non, il y avait peut-être 2-3 millions de gens en France qui voulaient changer tout, mais le reste des Français n'était pas tellement chaud. Il y avait quand même 11 millions de chômeurs. D'accord, mais ils faisaient la grève pour l'augmentation des salaires, etc. Je suis tout à fait d'accord. Simplement, c'était une situation revendicative, comme vous l'avez si bien dit, chaude. Et nettement, le parti n'en a pas profité. Mais si, là, d'accord, attention, mais la situation actuelle est pliée pour beaucoup. Le mai 68 a été un élément excessivement important pour qu'on en arrive à la situation actuelle. C'est merveilleux la situation actuelle. Hein. Ben oui, mais mai 68 il a été pour beaucoup. Oui, mais grâce à mai 68, alors on a un droit à nos 8% d'augmentation du coût de la vie. Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, la prise de conscience de la nécessité d'un changement politique, qui me semble être la chose essentielle actuelle, est un résultat, entre autres, de mai 68. D'accord, oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez pour les gauchistes alors? Oh, alors là, c'est autre chose. Alors là, moi j'ai un point de vue particulier. Je n'approuve pas leur position. Mais je suis de ceux qui, au sein du parti, en tant que vieux militant, arrivent quelquefois à dire aux camarades, bah oui, mais il faut discuter, non pas avec ceux qui ont conscience de les entraîner, mais avec ceux qui les suivent, les jeunes. Parce que moi aussi, j'étais un jeune communiste de 1927, à l'époque où nous étions presque au niveau des gauchistes actuels. J'étais de ceux qui, lors de la manifestation de Sacco-Vanzetti à Paris en 1927, je me souviens d'un fait très particulier où à la Place Blanche, au cours de la manifestation, à une quinzaine, nous avons décroché la véranda d'un restaurant sur la tête des gens qui prenaient l'apéritif. Pour nous, c'était des bourgeois, ils ne participaient pas à la manifestation. Nous étions de jeunes communistes à l'époque qui, lorsqu'on passait des films de guerre, allions manifester. Je me souviens du film qu'on passait à l'époque, La Grande Illusion, et où on était, dès le départ du film, en train de crier « À bas la guerre, contre la guerre !» Et j'avais mon père à l'époque, qui était membre du parti, et qui nous disait à l'époque « Ça n'est pas juste votre position. » Parce que dans la salle, il y a au moins 70% d'anciens combattants qui sont encore plus convaincus que vous que la guerre est une horreur. Et c'est pas en criant « À bas la guerre !» en faisant du chahut dans une réunion où ils sont venus se reposer que vous allez les convaincre. Prends le badge de la solidarité internationale. 1 franc contre les bombardements américains au Vietnam. 1 franc pour le soutien et la victoire du peuple vietnamien. Le Parti communiste et la position des gauchistes, fondamentalement, sont inconciliables. Sont inconciliables. Et parce que, de par mon expérience, moi, je considère que ça devient... C'est une erreur. Une erreur, j'ai voulu tout à l'heure, que je comprends de la part de certains jeunes, mais que je ne peux pas admettre de la part de ceux qui, consciemment, les orientent dans cette position. La position des gauchistes, en fait, j'en suis fermement convaincu, moi, sert le pouvoir. Sert le pouvoir dans sa position, dans sa force répressive, dans sa position répressive, dans ses intentions répressives, et en même temps démobilise. Je comprends les jeunes, je les comprends. Je comprends non pas les dirigeants, mais les jeunes, parce qu'avec leur tempérament jeune, se laissent entraîner. Vous ne pensez pas que le parti est devenu un peu très tranquille? Non. Vous pensez qu'il milite, le Parti communiste français milite sur des positions justes, des positions de masse. Est devenu maintenant un grand parti de masse. Oui, ça c'est sûr. Et sur des positions qui sont les positions définies par le marxisme-léninisme et qui mènent vers un rassemblement de plus en plus large des masses pour aller vers le socialisme et vers le communisme. Non pas sur des bases utopiques, non pas sur des bases démagogiques, mais sur une science politique réfléchie, reposant sur des données véritables. Combien de temps est nécessaire pour venir au pouvoir? Alors ça, c'est difficile à dire. C'est fonction des événements. Je suis justement de ceux qui ont connu des périodes, n'est-ce pas, comme 1936, où, en février 1934, aucun communiste n'aurait jamais pensé, avant février 1934 du moins, que cette unité d'action pouvait se réaliser. Et qui peut dire, aujourd'hui, où, à quel moment et dans quelles conditions va pouvoir se réaliser l'avènement d'un gouvernement de gouvernement démocratique tel lequel nous concevons, et
quand, à plus forte raison, nous irons vers le communisme et vers le socialisme. Et votre fils, il est gauchiste? Ah non, 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 il a évolué, non, il n'est pas gauchiste. Ben, ils sont membres du parti, pour la plupart, mes enfants. Le gauchisme, ce n'est pas, à mon avis, la bonne voie pour arriver à changer la vie, et surtout à changer de société. La révolution, le passage au socialisme ne se fera certainement pas en France par la voie habituelle. Elle se fera, je pense, par une voie pacifique. Et le programme commun, justement, va permettre ce passage, l'union de la gauche aussi, enfin tous ces facteurs vont permettre à l'évolution déjà pour avancer vers le socialisme. Ce qui est décisif dans le programme commun de gouvernement, c'est le sens de classe qui est le sien. Ce qui fait le rapport de l'homme avec tous les autres hommes dans tous les domaines. Ce qui concerne l'entrée directe des hommes dans la vie démocratique du pays, c'est un effort culturel réel pour donner à l'homme sa dimension humaine, responsable, et lui donner les pouvoirs de décision. Mais aussi une plateforme de lutte, de combat, de rassemblement, on se moque quelquefois, mais qui ont une profonde valeur, car en effet, l'avenir du pays est lié à la réalisation ou de l'union des travailleurs manuels, intellectuels de la ville et de la campagne. Même si la formule est désuète, l'action de classe est neuve et transformatrice. C'est ça qui est révolutionnaire. Les mots disent le monde et les mots disent l'homme. Ce que l'homme voit et ressent, ce qui existe, ce qui a existé. Nous avons compris qu'il est donné au poète de stimuler, de reproduire, d'inventer, s'il croit que du monde qui lui est imposé naîtra l'univers qu'il rêve. J'écris ton nom, liberté. Propose des mesures précises dans le domaine culturel, dont la réalisation n'est envisageable que parce que la propriété des principaux moyens de production et d'échange aura été enlevée aux grands trusts capitalistes de notre pays. Notamment parmi les puristes de l'action culturelle. Il se trouve des gens pour dire ce programme ne propose pas toutes les mesures nécessaires à l'action culturelle. Il ne résout pas toutes les questions de la culture dans notre pays. C'est vrai. Et les auteurs du programme ont conscience que toutes les questions ne sont pas résolues par lui. Mais pour ce qui concerne les auteurs communistes en tout cas, ils ont conscience que ce programme fournit la base de l'action de masse nécessaire à assurer l'activité culturelle, le développement culturel de la vie du pays. On réalise des lignes comme tu vois dans la gouttière ici, tu vois où ça brille.
Et actuellement, l'opérateur est en train de composer une ligne qui arrive dans le composteur où il met sa main. Alors, on assemble aussi un certain nombre de matrices qui correspondent à la tranche qui sera fondue. Et on organise les tranches en utilisant des piquettes. Imprimer, c'est reproduire un nombre limité d'exemplaires sur un support quelconque, une matrice unique. D'accord? Bon. Comme la pomme de terre découpée. C'est ça, c'est l'imprimer aussi. Bon, alors, comment c'est pas très pratique? Parce que les mains, c'est assez limité comme langage. Alors, il y a une série de gars. Les Chinois ont inventé le papier, les Chinois ont inventé l'encre, les Chinois ont inventé la xylographie, c'est-à-dire du bois gravé, fer rouge. Quand on a inventé les Chinois. Est-ce que le prix du livre, du disque, du cinéma baisseront, d'une part? D'autre part, je voudrais savoir si les moyens de vivre des artistes, des créateurs, seront développés. Tout ça dépend des conditions dans lesquelles le pouvoir passant des mains où il est actuellement arrivera dans les mains d'autres gens. Par exemple, au Chili, une des grandes difficultés a régné et a été seulement soulevée pour cette raison que dans un pays où les travailleurs vivaient dans des conditions extrêmement médiocres, brusquement, ils ont eu plus d'argent pour acheter. Et ils n'ont pas fait des économies. Ils se sont mis à acheter de telle façon que brusquement, il y a eu pénurie de marchandises. Je prends ceci comme un exemple pour dire que les réponses, a priori, on n'aurait pas supposé ça au Chili. Et je ne suppose pas en France les catastrophes possibles. Tout ce que je considère, c'est le programme qui vous est soumis et qui est dans son ensemble une réponse puisqu'il condamne la façon dont les choses étaient faites pendant un certain nombre d'années par un régime que précisément les signataires de ce programme commun entendent remplacer par quelque chose d'absolument différent. Je veux montrer la foule et chaque homme en détail, avec ce qui l'anime et qui le désespère. Et sous ces saisons d'hommes, tout ce qui l'éclaire, son histoire et son sang, son histoire et sa terre. Je veux montrer la foule immense et divisée, la foule cloisonnée comme un cimetière, et la foule plus forte que tout le monde vaincu, ayant rompu ses murs, ayant vaincu ses mères. Le tout, c'est de tout dire, mais tu manques de mots, et tu manques de temps, et tu manques d'audace, tu rêves et tu dévires, au hasard et c'est immense, tu as mal vécu, et mal appris, à parler très belle. Il faudra rire, mais on rira de santé, on rira d'être fraternel à tout moment. On sera bon avec les autres, comme on l'est avec soi-même quand on s'aime d'être aimé. Des frissons délicats feront place à la houle de la joie d'exister plus fraîche que la mer. Plus rien ne nous fera douter de ce poème que j'écris aujourd'hui pour effacer hier. Qu'est-ce que vous allez en faire, ce canard? Pour la campagne. Pour la campagne? Mais vous habitez pas la campagne? Non, à côté. Qui habite à la campagne? Parrain. Ah, votre parrain? Vous croyez qu'il va aller manger, non? Non. Et vous êtes venu de Paris aussi de... Ah non, moi j'habite à côté. Ah, vous êtes en France? Ah bon, d'accord. Comment ça?
Et vous avez payé aussi 6 francs l'entrée 6 francs, oui, parce que 12 francs, c'est un peu cher. C'est un peu cher. Certains posent le problème de culture utile ou culture inutile. Alors moi j'aimerais savoir quelle est la position là-dessus. Et est-ce que vous prenez ces 2 jours pour une sortie comme étant un moyen de s'amuser ou Ah oui, absolument. Comment vous sortez souvent dans Paris ou en ville ou ici? Non, rarement. Très rarement. Vous descendez à Paris Tous les jours, vous travaillez. Travaillez dans quoi? Confection. On est tous pareil, hein. On descend tous à Paris. Vous descendez tous à Paris? Ah oui. Pourquoi il n'y a pas de boulot dans ça? Pas pour moi. Coin. Ça dépend des... Ça dépend du métier qu'on fait. Je crois que la question dernière à laquelle Louis Aragon vient de répondre peut fournir l'introduction à la conclusion. Culture utile ou pas culture utile? Naturellement, nous n'avons pas la conception idéaliste de la culture détachée du mouvement social. La culture est liée au mouvement social. Ce n'est pas par la culture que le prolétariat fera la révolution, mais il n'y a pas de révolution sans développement de la culture pour le peuple et pour l'ensemble. You don't have any political opinions, or? Yeah, but they're personal. I don't go up there and shout them to everybody else, so that's what I feel, you know. But you have them or not? Pardon? You have them? Oh, yeah. But I mean, I'm a musician, and a Yeah. group of musicians, and that's all we care about is the music. And if you get a gathering of people, music is important to them as well as politics, and we're the music side. We don't have nothing to do with all that. We just play. You know. A pop person's career has to be managed. Oh, yeah. I mean, otherwise, it can be very short and very sharp, and that is it. And you can literally say nothing. Hello. How are you? Can we go on? I mean, we do think about them, but I mean, a thing like this, there's one thing that matters, and that is the show, and that comes first. You know what I mean? All this bullshit comes last. You know. The main thing about this show is the people out there, and that's all that matters. But you come last. Yeah, you don't participate really in this festivity of the Communist Party. You just come to play. And that's it, yeah. I mean, fair enough, you know, they're just another political party. I mean, I don't like politics, I don't like politicians, and that, as far as I'm concerned, is it. Yes, but They're all the bloody same. But you enjoy that there are so many people here and so many young people. Yeah, but I'm sure they come anyway to any pop festival. What's the difference? Only the pop festival isn't political. There's no difference. People like to be together, and people can do without politics. People can live very well without politics, and that's what I'm for. The people out there that matter, you know. It really is from experience. Okay. On y get.
le programme de gouvernement établi entre le Parti communiste, le Parti socialiste et les radicaux de gauche établit comme principe que seront supprimées toute censure et toute pré-censure à toute création et à toute œuvre de création artistique. Nous avons protesté contre l'interdiction d'émission qui était interdite du point de vue du pouvoir de classe, pas parce qu'elles exprimaient le point de vue des communistes, mais seulement parce qu'elles donnaient à penser, à réfléchir. Et nous qui voulons donner à penser et à réfléchir, nous sommes contre toute censure et contre toute forme de censure, de pré-censure ou d'interdiction. Je le répète. Vous mélangez les facteurs, vous mêlez l'expérience historique de peuples extrêmement différents. Et vous me permettrez de répondre sur ce point, ce que nous avons toujours dit. Premièrement, c'est que l'instauration du régime socialiste dans des pays qui avaient connu jusque-là la domination féodale ou la domination bourgeoise la plus attardée a représenté un progrès immense. Mais tout cela établi et qui est de signe à 100% positif, il reste en effet que parfois des erreurs, des fautes dans l'entreprise immense que constitue la transformation de pays encore restés à l'état médiéval il y a quelques décennies pour en faire aujourd'hui les pays les plus avancés dans le monde de l'industrie, de la science et de la connaissance, dans cette œuvre gigantesque de transformation de toute une société, des erreurs, des fautes peuvent être commises. Française, oui, madame. Mais vous êtes dans le journal ou... Ah non, dans la partie, disons, administrative. Je suis le chef comptable de la maison. Ça se vend bien, les lettres françaises? Ça se vend bien, oui. Nous avons, je sais pas, un tirage de 40 000 exemplaires. Le directeur de la publication, vous connaissez, c'est Louis Aragon, qui est membre du comité central du Parti communiste français. Et qui apparaît cet après-midi, il a fait une assemblée des mains avec Roland Leroy. Est-ce qu'il est venu signer ses livres? Pas ici, pas ici. Il a signé ses livres au stand de son élite. Mais il est venu? Et il est venu nous voir. Aujourd'hui? Il est venu, oui. Aujourd'hui, il est venu, je l'ai vu. Mais il est passé. Il est passé. J'ai l'impression que les lettres françaises est lues seulement des intellectuels de gauche. Non, pas du tout, évidemment. Il y a une préférence pour les intellectuels de gauche. Mais c'est un journal qui n'est pas... Il n'a pas de remplaçant. Autrement dit, il est unique dans son genre. Et il est lu aussi bien par des intellectuels de droite, réactionnaires. Ils prennent dans le journal ce qui leur plaît au point de vue culturel. C'est parce qu'on a un très grand nombre d'auteurs d'articles qui écrivent dans les lettres françaises. Nous reconnaissons le droit de relever ses erreurs, ses fautes, de dire ce que nous en pensons, mais nous ne reconnaissons à personne le droit de faire de la reconnaissance de ses erreurs et de ses fautes la justification de campagnes antisoviétiques, antisocialistes qui finalement desserviraient. En effet, tenant compte de l'expérience difficile de ceux qui construisent le socialisme dans les pays qui, aujourd'hui, ont opéré la révolution socialiste, tenant compte de la propre expérience historique de notre peuple, de la force, de la richesse de création de notre classe ouvrière, en effet, nous avançons des solutions qui ne sont pas absolument identiques à celles qui sont appliquées dans tel ou tel pays socialiste. Mais cela ne peut signifier en aucun cas la moindre faille dans la solidarité de classe
du combat qui nous unit contre l'impérialisme avec les pays socialistes mondiaux. People came from other parts of the world to colonize us, to take our land, strip us of our culture, fortunately not of our languages, because we were able at least to maintain that. But we are all the same colonized. And for me, I myself, Miriam Makeba, can never separate art and culture from politics. We have many problems up here. Technical problems. I'm not supposed to be recorded here, in that I have a contract with recording companies. But this is happening, so I would like you to know that if I am forced to stop performing, it's not because I am méchante. Je suis pas méchante. Mais on a beaucoup de problèmes ici. Il y a les gens qui savent qu'ils ne peuvent pas nous registrer, mais ils enregistrent quand même. Ça, c'est interdit par les firmes d'enregistrement. Si j'arrête mes chansons, c'est pas ma faute, c'est parce que les gens ne veulent pas respecter ça. Je veux bien chanter ici parce que je me préparais pour toute l'année pour venir ici pour chanter pour la fête de l'humanité. Mon français est très mauvais, mais j'ai en train d'apprendre quand même. Je veux bien m'expliquer. Si tout le monde respecte toutes les conditions de mes contrats d'enregistrement, je peux continuer mon spectacle. Notre prochain chant vient de Zimbabwe. Zimbabwe, c'est un petit pays en Afrique du Sud. D'accord, bon, en prenant alors d'autres bouquins, les études de Reich, de Wilhelm Reich sur la société soviétique, voilà, au sens psychanalytique et sociologique, alors pour moi ça m'a beaucoup choqué. Mais qu'est-ce que vous avez lu en fait qui défendent les progrès du socialisme? Enfin, ce qu'ont fait les soviétiques, je pense que d'abord ça les regarde, qu'on peut émettre des critiques, et de toute façon, moi ce que je dis, c'est qu'en France, il n'est nullement question de refaire la même chose. Et si vous avez tellement je veux dire, vous êtes tellement intéressé par les choses, ce qui m'étonne, c'est que vous ne soyez pas passionné à devenir contribuer justement à ce travail de recherche collective pour faire quelque chose de nouveau. C'est très intéressant. Si vous prenez le Parti communiste français, bon, il a une orientation soviétique. Non, monsieur. Écoutez, je ne sais pas quelles sont vos relations, si les relations sont très amicales avec le Parti communiste chinois, il ne me semble pas. Alors parce que du moment qu'on n'a pas de bonne relation avec le Parti communiste chinois, ça veut dire qu'on est pro-soviétique. Absolument
voir. Et ce n'est pas parce qu'on a des divergences très profondes sur certains points que ça doit amener à la rupture, parce que la rupture c'est quelque chose de très grave, on n'a qu'à voir les effets que va avoir la rupture, par exemple sur les pays, sur l'histoire avec la Chine, et les Vietnamiens subissent en partie les conséquences de la rupture du front commun et avec la Chine, par exemple. Moi, ça m'intéresserait de continuer la discussion, bien à votre domicile ou bien où vous voudrez. Mais on pourrait se revoir demain déjà à 11h. Demain, oui, mais je vous assure pas que je pourrais venir, ça. Bon, attendez, je vais vous le donner sur un bulletin d'adhésion, hein, parce que j'ai pas d'autres papiers. Vous n'allez pas me faire signer comme ça, quand même, dans le noir. Et ça, sans tellement lire dans le map café. Je vois les chauves-souris roses, j'aspire d'avoir la rose. Si je n'ai pas de veine, j'ai du pif. Quand je chante chez les félicifs, je fais les figures, parfait de le avec leur figure de barbiturie. Celles des gardiens comprennent pas quand on leur demande de retourner dans nos cellules et nous enfermer avant l'heure, qu'on s'en fout de regarder la télé. Certains pas butés nous demandent des renseignements sur le parti, d'autres à Saledad, narquois, PA, nous présentent une nourriture, mixture, urine, débris de fer, salive, excréments. Oui, à Saledad. Libérez Bobby Seale, Erika Higgins, Robert Fitzgerald, Rachel Mackey, Angela Davis, John Clutchett, Peter Franco. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il soit contraire à la politique de paix des Jeux Olympiques de vous faire une petite information, parce que la grande presse était très occupée par les Jeux Olympiques. On m'a téléphoné. Il y a des gens qui vont être expulsés, 40 familles, 17 rue Jacquier, dans le 14e. Ils en sont au 13e jour de la grève de la faim. Si quelques-uns ou beaucoup parmi vous avaient envie d'aller les voir, ils seraient heureux de vous trouver. Bonsoir. Je voudrais renvoyer simplement René Andrieux et puis vous-même à nos antennes, puisqu'il en parlait tout à l'heure. J'ai l'impression que on en parle beaucoup depuis le 27 juin du programme commun et ça prouve que c'est important. On en parle peut-être mal, mais on en parle souvent et si on en parle mal, René Andrieux nous corrige régulièrement à la page 1 ou à la page 4 de Humanité. Moi, c'est une question qui me préoccupe et je la pose à René Andrieux et je voudrais bien qu'il ne me traite pas d'ultra. Il se trouve que quand on sort un peu, de nos milieux professionnels, milieux politiques, et je pense à vous, on entend un certain nombre de choses curieuses. Et je vais vous dire ce qu'on entend depuis, depuis le courrier entre M. Abrasimov et François Mitterrand. On entend dire ceci. Eh bien, c'est terrible, mais la victoire de l'Union populaire, ce n'est pas pour demain, parce que Moscou préférera en 76 le candidat
le candidat gaulliste, quel qu'il soit, au candidat. Et oui, on peut être franc jusqu'au bout, je peux y aller, j'y vais. Remarquez, je me demande s'il faut que j'aille jusqu'au bout de ma question, puisque tout le monde a compris ce que je voulais dire. Eh bien, moi je sais, je pense que préférera Moscou. Moscou préférerait évidemment un régime socialiste en France, ça me paraît tellement évident. C'est un peu comme le candidat. Quel est le candidat le mieux placé? Nous disons c'est celui qui est arrivé en tête. Alors, il y a tout un tas de gens qui disent mais non, ce n'est pas celui-là, c'est un autre, il vaut mieux qu'il soit arrivé en queue, justement. Eh bien, je crois que Moscou préfère le socialisme au capitalisme. Écoutez, alors soyons sérieux. Écoute, mon cher Levaille, quand même, il faut regarder ce qui se passe dans le monde. Il est intelligent, vous savez, Yvan Levaille. Il est intelligent, mais il utilise son intelligence à nous expliquer que le blanc c'est le noir et que Moscou préfère le capitalisme au socialisme. Je crois que ce n'est pas sérieux. De toute manière, le débat, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le débat, c'est en France, mon cher Levaille, que ça se passe. Le Parti communiste français, le Parti communiste français, et il prend ses décisions en toute indépendance, même s'il a... Même s'il a, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il exprime une solidarité fondamentale avec les pays du socialisme pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, sur lesquelles je ne reviens pas, il est bien évident que tous ces problèmes-là, c'est nous qui les résoudrons. Et ce n'est personne d'autre. Alors j'espère quand même que si tu avais des inquiétudes, je te les aurais enlevées. Entre nous et demain, l'international fera le genre humain. Quelles sont les exigences pour être un membre du parti? Pour être un membre du parti, eh bien, il faut accepter ses statuts. Le Parti communiste a des statuts. Oui. Eh bien, il faut accepter ses statuts. Il faut être d'accord avec ses statuts. Et ça suffit? Et ça suffit, absolument. Alors non, comment ça se passe? Aujourd'hui à la fête, il y a ici quelqu'un qui adhère au Parti communiste. Il remplit un bulletin d'adhésion avec son nom, son adresse. Bien. S'il fait partie de la Fédération de la Somme, nous envoyons à la section communiste le bulletin d'adhésion. C'est discuté à la réunion de cellule, à savoir les camarades déjà du parti de la réunion de cellule, qui en principe connaissent celui qui a soumis son adhésion au Parti communiste, discutent de son adhésion, bon, donnent leur accord, c'est soumis au comité de section, et ensuite il est membre du parti, on lui remet sa carte. Et dans la vie, vous faites quoi? Qui, moi? Ah ben dans la vie, je suis aussi révolutionnaire professionnel. Je suis membre du secrétariat fédéral et je m'occupe de l'hebdomadaire communiste de la Somme. Parce que pour l'année 1942, les Allemands avaient volé en France 5 500 000 quintaux de blé, 1 350 000 quintaux de viande, 1 250 000 quintaux de pommes de terre, 1 200 000 boîtes de lait condensé et 12 millions de bouteilles de champagne pour les festivités de ces messieurs. Eh bien, nous battions par tous les moyens. Dis donc, gars. Tu vas répéter après moi. Je renonce à l'opure minérale et je m'attache au sauvignon pour toujours. Je renonce à l'opure minérale et je m'attache au sauvignon pour toujours. Ah ben voilà, il y a encore un gars qui boira plus d'eau. On peut l'applaudir. Allez, une bonne pipette. Et puis ici, on boit autant qu'on veut, hein. Il n'y en a jamais qu'un millilitre, là. Il n'y en a jamais qu'un millilitre. Allez, go, on lui la vitesse.
Allez, encore une. Le charbonnet. Et en mettant une autre, là, il l'a bagaillé. Et sur le front, la situation était difficile. Les nazis attaquaient en direction de Stalingrad et ils exposaient leurs plans. Ils disaient qu'ils voulaient contourner Moscou, traverser la Volga et aller prendre Moscou à revers. Ils disaient que de notre côté, avec leur attaquant Khrouchtchev, ils voulaient s'orienter vers le Caucase. Évidemment, ils sont arrivés assez loin, puisqu'ils ont à un moment donné fait flotter le drapeau à la programmée sur l'Elbrus, dans le Caucase, et leur objectif c'était de s'emparer du pétrole de la mer Caspienne. Un militant, un homme que je connaissais bien, avec qui j'avais passé mes vacances de 1936, et un autre homme qui était le gendre du grand savant Paul Langevin, c'était Jacques Solomon. C'étaient les deux grands intellectuels qui avaient été fusillés peu avant cette période de l'été 42 dont je parle. C'était tout cela que nous avions au cœur. Notre cœur était saignant et il y avait de la haine et de la vengeance chez nous. Vous pouvez monter sur le podium en gagnant la télé en couleur. Celui qui gagne la télé en couleur monte sur le podium et reçoit la médaille d'or. Hein? En couleur, tout en couleur aujourd'hui. La couleur, c'est la mode. On ne fait plus rien en noir et blanc. Hein? Alors comment faire? Allez, levez la main, ceux qui ont la télé en couleur, levez la main. Ah, si, il y en a deux. Alors trois. Alors ceux qui ont la télé en couleur, allez-vous-en, les autres restez là. Ah, les autres restent, parce qu'ils la volent la télé en couleur. Vous savez, il y a le programme commun de gouvernement, vous l'avez lu? Et bien dans le programme commun de gouvernement, il y a le chapitre radio-télévision. Elles seront belles, les émissions en couleur, la vérité en couleur du programme d'Union populaire. Hein? C'est bien ça. On aura la télévision en couleur, des programmes toute la journée, la vérité à la télé. Seulement voilà, vous regardez la télé en couleur. Et le 20 juillet au matin, le gouvernement du Reich, von Papen, a envoyé un lieutenant avec une douzaine d'hommes pour arrêter tous les ministres sociodémocrates de Prusse. Ainsi, l'affaire était liquidée. Et à ce moment-là, j'ai eu une entrevue avec Dimitrov et je lui ai dit, ça sent mauvais. Parce que si on commence à liquider le gouvernement social-démocrate de Prusse, ça veut dire que von Papen peut aller plus loin. Et nous savions qu'il avait des attaches avec Hitler. Et le soir même, nous avons eu une entrevue avec Ernst Thälmann, une entrevue clandestine dans Berlin. Parce que si Dimitrov et moi n'étions pas connus à Berlin, Thälmann, lui, par contre, l'était beaucoup, puisqu'il avait été candidat à la présidence de la République, et ses affiches avaient été placardées sur tous les murs d'Allemagne. Par conséquent, nous avons parlé avec lui et nous avons demandé s'il était possible d'organiser une grève générale pour riposter à l'opération de von Papen. Et c'est là que Thälmann nous a expliqué que le Parti communiste allemand n'avait pas assez d'assises dans les entreprises pour pouvoir décréter, lancer le mot d'ordre d'une grève générale, parce que c'était surtout un parti de chômeurs. Et de cela, j'ai tiré la leçon qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'un parti communiste qui veut être à même de remplir sa mission dans toutes les périodes de l'histoire doit avoir une solide implantation dans les entreprises. Voilà.
Comme chaque année, à la tête de l'humanité, les membres du comité central et du bureau politique du Parti communiste français sont présents sur la tribune. Je vous remercie de vous asseoir pour ceux qui sont devant, ceux qui sont assis. Georges Marchais, secrétaire général adjoint du Parti communiste français, vous parle. Chers amis et camarades, par centaines et centaines de milliers, plus nombreux que les années précédentes, nous voici rassemblés dans cette fête immense à laquelle rien ne peut se comparer dans notre pays. La fête de l'humanité porte bien son nom. C'est en effet une vivante expression des meilleurs sentiments de notre peuple. C'est aussi une puissante manifestation de l'amitié et de la solidarité des travailleurs et des peuples par-delà les frontières. Parmi eux, je voudrais adresser un salut particulier aux délégués des peuples qui conduisent une lutte héroïque contre l'agression de l'impérialisme américain, les peuples du Vietnam, du Laos et du Cambodge. À notre époque, il n'est plus au pouvoir de l'impérialisme d'empêcher un peuple de se libérer de l'oppression. Chers amis et camarades, la rentrée de 1972 se présente dans des conditions tout à fait différentes des précédentes. Un grand fait nouveau est désormais au centre de la vie politique et sociale. C'est l'existence du programme commun de gouvernement conclu par notre parti communiste et par le parti socialiste et la gauche radicale et socialiste dont je salue ici les représentants. Pendant des années, la coalition réactionnaire groupée autour de l'UDR a spéculé sur l'absence d'un accord fondamental des partis de gauche. Jusqu'au bout, elle a espéré que cet accord ne verrait pas le jour. Aujourd'hui, la voilà dépitée, inquiète, affolée. Ouvriers, paysans, intellectuels, vous voulez vivre mieux dans la sécurité et la dignité. Nous vous disons, c'est possible. C'est à réaliser cette tâche que s'emploierait un gouvernement démocratique appliquant le programme commun de la gauche. Il satisferait les revendications populaires les plus pressantes, donnerait à tous la possibilité de se soigner, d'avoir du travail, d'accéder au savoir, sans autre limite que ses propres capacités, de faire du sport et de se cultiver. Utopie? Démagogie que tout cela? Non. Les moyens existent. Ils sont définis dans le programme commun. Que veulent les Français? Ils veulent vivre en hommes libres et responsables. Ils veulent contribuer à la direction des affaires publiques. Les réformes démocratiques prévues dans le programme commun le leur permettront. Elles assureront une participation réelle des travailleurs.
toutes les libertés individuelles, politiques, syndicales seront garanties et développées. Le droit de vote sera accordé aux jeunes à 18 ans. C'est la première fois dans leur histoire que des partis communistes, socialistes et radicaux se mettent d'accord sur un tel programme. Une chance s'offre à notre peuple de porter un coup décisif au régime des barons du capital. Cette chance, il faut la saisir. À un accord sans précédent des partis de gauche peut et doit correspondre dans le pays un élan populaire sans précédent. Union de tous les Français qui travaillent, qui souffrent et qui aspirent à un avenir de prospérité et de bonheur. Union sans exclusive pour la victoire du programme commun. Voilà leur grande tâche à laquelle notre parti consacre et consacrera toutes ses forces. Permettez-moi à ce propos de m'adresser aux communistes pour leur dire: beaucoup dépend de votre action, de votre aptitude à faire connaître le programme commun, à lui gagner le soutien de millions et de millions de Français. Bannissez toute étroitesse, tout repliement. La situation est nouvelle. Prenez avec plus d'audace encore les initiatives nouvelles, toutes les initiatives nouvelles, toutes les initiatives qui permettront d'étendre et de consolider dans l'action l'union populaire autour du programme commun de la gauche. Cette tâche exaltante se situe directement dans la préparation des élections législatives. Jeunes gens et jeunes filles, vous voulez participer au grand combat de notre époque, rejoignez les rangs du Parti communiste français, adhérez au mouvement de la jeunesse communiste. Travailleurs manuels et intellectuels, vous voulez rapprocher l'heure d'une démocratie nouvelle, comme notre pays n'en a jamais connu? Soutenez l'action des communistes, devenez vous-même des communistes. Vive donc la fête de l'humanité 1972. Vive le Parti communiste français. Vive l'union populaire sans exclusive autour du programme commun de la gauche. Vive la France libre, pacifique et heureuse. La France du printemps démocratique. La France marchant hardiment vers le socialisme que notre peuple bâtira. Contre nous et demain,
pas que je crois à la spontanéité. Non, je suis fermement convaincu qu'il faut convaincre les gens et qu'on avance lentement. Mais, en fonction des événements... Et vous donnez combien de temps, vous? Ben, c'est pas possible de le définir. Ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 10 ans, ça peut être demain. Après la fête. Ça peut être après la fête. Ça peut être à la suite d'événements qui vont naître avec des difficultés de la rentrée après les congés payés. Ça peut être le vaste courant de masse qui va déferler, qui va pouvoir peut-être changer. Ça peut être aussi beaucoup plus tard. Hein? Oui. Mais pouvoir fixer la date de l'échéance, ça c'est pas possible. Ça ne serait pas, ça n'est pas scientifiquement possible pour les communistes. Pour la commune, en écoutant